Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre Christ et Bélial? Entre l'esprit de Dieu et les idoles? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Il n'y a pas de choses communes. Il n'y a pas de pont qui les relie. Ou tu es du monde de Dieu, ou tu es du monde des ténèbres, ou tu es sauvé, ou tu es perdu. Donc vous qui avez accepté Jésus, et puis depuis vous êtes à la limite là, choisissez dans quel camp vous voulez être. Hein. Choisissez dans quel groupe vous voulez être. Repentez-vous sincèrement. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu veut que tu demandes pardon pour tes péchés, parce qu'il ne tient point le coupable pour innocent. Mais ce n'est pas les péchés d'avant, ceux pour lesquels tu avais déjà demandé pardon. Tu ne dois plus encore revenir dessus et demander pardon. Non. Lui, il a déjà effacé ça. Mais dans ta croissance, si tu as commis d'autres erreurs, alors tu demandes pardon. Et c'est chaque jour. Chaque fois que tu pries, il y a un temps où tu te repens. Si tu n'as pas péché, mais tu ne demandes pas pardon pour toi, tu peux demander pardon pour d'autres personnes. On peut vivre sans péché. Hein. Avec le Saint-Esprit. Tu peux passer une journée sans péché avec le Saint-Esprit. Maintenant, si en pensée tu as péché, tu n'as pas posé d'acte, mais tu demandes pardon aussi pour ces péchés-là. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que on va aller encore demander pardon pour les vieux péchés. Non. C'est chaque jour, tu te purifies, tu te laves parce que tu es déjà sauvé en esprit. Mais comme tu es encore dans ce corps, tu peux commettre encore des erreurs. Mais c'est différent de vivre dans les erreurs. Pécher parce que tu es en train de croître et puis vivre dans le péché, c'est différent. Celui qui est sauvé là, il doit être différent de celui qui n'était pas sauvé. Celui que tu étais avant là, il doit être différent de qui tu es aujourd'hui. Mais c'est la même personne, c'est les mêmes habitudes, c'est les mêmes pensées, c'est les mêmes actes. En quoi est-ce que tu es né de nouveau? Dieu tient point le coupable pour innocent. Repends-toi et change. Repends-toi et change. Évolue. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, que le sang de Jésus purifie chacun de nous. Cette semaine, on parle du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, pardonne mes offenses et les offenses de ma famille. C'est le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi 4 décembre 2023. Donc, lisez Job chapitre 1 et mettez en commentaire ce que vous avez compris. N'oubliez pas de proclamer les paroles qu'on vous a données chaque matin, chaque soir. Les fiches de proclamation, là, ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des choses qui sont en train de libérer l'atmosphère, la vie, la destinée de chacun. Il faut les proclamer matin et soir. Vous devez faire votre programme de prière, mes frères, mes sœurs. Nous-mêmes là qui faisons le programme là, nous à qui Dieu a mis cela à cœur là, nous-mêmes ça nous édifie. Ça nous édifie. Donc je sais que vous êtes aussi édifiés. Donc ne blaguez pas avec, suivez à la lettre. Faites tout ce qu'il y a à faire. Le Saint-Esprit est avec nous. On n'est pas en jeûne. Le jeûne, ce sera à partir du 8 janvier 2024. Ce mois de décembre encore, nous allons faire 2 croisades. On les appelle les croisades jumelles. Les samedis 9 et samedi 16. Samedi 9 et 16 décembre 2023, nous serons à Aubervilliers à 14h30. Croisade puissante, croisade de guérison, croisade de miracles, croisade d'ouverture de portes, de brisement de liens. On va attaquer les hôtels de famille. C'est ça le thème. Mes frères, ceux qui ont l'habitude de venir aux croisades savent pourquoi ils continuent de venir. Il y a les témoignages d'ouverture de portes, de guérison, de déblocage, des portes qui s'ouvrent, des témoignages même de mariage. Mes frères, mes sœurs, il y a des portes qui sont fermées de manière spirituelle. Et le Seigneur dit, je vous donne les clés. S'il nous a donné les clés, c'est parce qu'il y a des portes fermées devant nous. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais tu es sauvé et tu es encore sur la terre. Or, avant que tu ne sois sauvé, là, il y avait des portes qui étaient fermées. Donc, le Seigneur dit, il te donne le salut et il te donne les clés de ces portes-là. Mais il faut que tu les ouvres. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre, c'est ce qui sera lié. Ce que tu vas délier, c'est ce qui sera délié. C'est pour ça que certains disent, mais je suis chrétien. Mais pourquoi est-ce que telle chose continue d'agir sur moi? Pourtant, c'est ce qui se passe dans ma famille. Mais moi, j'ai accepté Jésus. C'est ce qui est lié là. C'est ça qui sera lié. Tant que toi, tu n'as pas lié la chose est en liberté. C'est ce que tu vas délier là. C'est ce qui sera délié. Donc, si il y a des choses qui sont liées dans ta famille, toi, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tu as reçu les clés.
pour ouvrir les portes fermées. Les portes que l'ennemi a fermées, que le diable a fermées. Tu as reçu le pouvoir d'ouvrir ces portes. Tu as reçu le pouvoir d'ouvrir les portes que le diable a fermées, que le monde des ténèbres a fermées, que l'ennemi a fermées. Tu as reçu le pouvoir d'ouvrir ces portes. Il t'a donné les clés du royaume. Mais un pouvoir, on l'exerce. Nous devons prier pour que les portes spirituelles de nos destinées s'ouvrent. C'est pour cela qu'on vous invite. Donc les 2 croisades jumelles, là, ne ratez pas, vous qui êtes ici, mettez dans votre programme. Le 9 et le 16, on est à Aubervilliers, 14h30 ça commence. Venez tôt, vous-même vous savez, pour être placé d'une certaine manière. Là. Il y en a même finalement qui restent dans les escaliers. Donc il faut venir tôt. On dit on est en fin d'année, venez prier. Venez à vos enfants. Venez avec vos conjoints, conjointes. Invitez vos amis. Invitez les membres de vos familles. On dit on va détruire les hôtels de famille. Invitez les membres de vos familles. Ceux avec qui vous avez le même sang. Ou bien ceux avec qui vous êtes en couple. Tout ça c'est famille avec vos enfants. On dit on va détruire les hôtels de famille. C'est pas qu'on va les jeter gris-gris des gens. Hein, non. Mais spirituellement parlant. On va envoyer le feu. On va anéantir la puissance de ces hôtels sataniques. Yes. Tout ça à Aubervilliers pendant les 2 samedis là. 9 et le 16. Dès maintenant, préparez-vous, venez en famille, venez seul, venez en couple, ça dépend. Mais il faut que vous soyez là. Amen. Vous qui êtes loin, connectez-vous en direct sur nos 2 chaînes Facebook. Alors, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka, vous êtes connectés, vous faites tout ce que nous on fait. Amen. Haute tension spirituelle, ça continue. On fait les 2 croisades. Et en fin d'année, il y aura une retraite spirituelle ici, à partir du samedi 30 jusqu'au dimanche 31, où il y aura la veillée pour entrer dans la nouvelle année.